monde et bienvenue dans cette vidéo du remplissage de mes enveloppes du mois de février. Donc j'ai eu mon salaire hier et du coup je suis allée retirer l'argent tout à l'heure en sortant du boulot et je suis prête pour faire le remplissage des enveloppes avec vous. Donc c'est parti. Bon, j'espère que vous voyez bien parce que vous venez de tomber. En même temps j'ai un trépied d'action tenu par un sac de patates. Donc bon, pas certaine que ce soit les meilleures conditions. Du coup, go faire le remplissage des enveloppes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis mon petit carnet à côté. Ça, je vais le décaler en attendant. Et on va s'occuper de remplir les petites fiches de suivi avec les petits billets. Et en fait, c'est il me manque mes petites enveloppes. Du coup, comme je vous avais expliqué, je reprends le système des enveloppes. Donc, je vous avoue que ça a un peu changé ma façon de consommer depuis la dernière fois. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse des ajustements. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu la flemme. Enfin, en fait, j'ai même pas d'imprimante. En attendant, on va faire avec cela. Du coup, pour mes trackers. Donc, pour les courses, ce mois-ci, j'ai dit que je mettais 200 €. Et sur les 200 €, en fait, je vais laisser 50 € sur mon compte bancaire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et donc j'ai 50 € oui, sur mon compte. Au cas où il faille que j'achète quelque chose avec ma carte. Du coup, dans cette enveloppe, les 150, je vais mettre que des billets de 50. Parce que bon, ben, en général, mes courses, je les fais pour la semaine. Et du coup, ben, 50 € c'est vite atteint. Hop. Donc l'enveloppe course, c'est fait. L'enveloppe loisir, donc pareil, l'enveloppe loisir, j'avais dit que je mettais 200 €, mais sur les 200 €, je laisse 100 € sur mon compte. Ça sera pour si je veux faire des achats en ligne, etc., etc. Donc toujours pour le mois de février. Donc je mets 200 €, mais dans l'enveloppe, je ne mets que 100 €. Du coup, dans loisir, comment je vais faire? Parce que loisir, en fait, des fois, je fais des petites dépenses et 50, c'est peut-être beaucoup. Ouais, dans loisir, je vais mettre un billet de 50 et 50 € en petite coupure. L'enveloppe loisir est bueno. Dans mon enveloppe beauté, donc ce mois-ci la beauté, ça sera mes ongles. Je vous avoue, il me tarde d'aller les faire parce que j'en ai un qui s'est cassé. Donc du coup, ben, je suis un peu impatiente. Et je dois attendre la fin du mois. Et du coup, je vais mettre 50 €. Bon, je pense pas que ça me coûtera 50 €, mais c'est une nouvelle chez qui je vais, donc à voir, à voir. Dans l'enveloppe, donc là, voilà, donc là on a rempli mes enveloppes de dépenses. Là, je vais passer aux enveloppes épargne. Donc en fait, c'est ça que je vous disais par rapport à la dernière fois, c'est que santé avant, c'était pas de l'épargne, et là maintenant, ça va passer à de l'épargne. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite fiche de suivi comme ça. Je pense que je ferai ça ce week-end. Donc le mois, on est toujours au mois de février. Et je mets dedans, oui, j'avais dit 20 €. C'est ça, c'est ça. Donc, hop, dans mon enveloppe santé. Je vais mettre
petit billet de 20. En fait, oui, il faut que je revoie mon organisation parce que je n'ai pas de classeur d'épargne. Et du coup, je garde toutes mes enveloppes dans mon classeur, sauf que j'ai décidé de reprendre mon classeur en mode portefeuille. Donc, je pense que mes épargnes, je les garderai chez moi quand même, c'est plus sûr. En attendant d'acheter un autre classeur qui sera consacré aux épargnes. Dans anniversaire, j'ai dit que je mettais 30 €. Oui, c'est ça, oui. Donc, on est le 7. Et donc, je mets 30 €. On va mettre 20 et 10. Et du coup, il me reste l'enveloppe Noël où j'ai dit que je commençais à mettre 10 € dedans. Donc voilà. Ça, c'est ce qui était pour mes dépenses physiques et mes épargnes physiques aussi. Là, maintenant, j'ai ces deux petits suivis, maison et projet, et essence. Mais essence, comme je vous l'ai montré la dernière fois, je fais le suivi sur mon téléphone, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que je vais pas le remplir pour ce mois-ci. Et on verra si je le reprends la prochaine fois. Voilà. Donc il me reste ces deux épargnes à remplir. Du coup, ça c'est de l'argent qui va rester sur mon compte épargne de la banque. Et du coup, ça me permettra juste de faire un suivi parce qu'en fait, j'ai qu'un compte épargne, donc il y a tous les sous regroupés dessus. Et ça, c'est pour savoir à quoi correspond quelle somme. Je ne sais pas si c'était clair, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, dans mon épargne projet, j'ai 150. Et donc, toujours le 0602 plus 150. Et dans le projet maison, j'ai 2500 €. Ce qui est très peu, mais c'est déjà un début. Parce que oui, là on se demande d'où sortent ces 2500 €. Parce que Jess, tu ne les avais pas... Ouf, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, sinon... Allez regarder mes anciennes vidéos. J'avais eu 2000 € d'un... comment on appelle ça? D'un héritage. Voilà. Et du coup, j'avais hérité de 2000 € et du coup, je les avais placés directement dans mes épargnes. Donc voilà, c'est pour ça que... il y a 2000 € d'un coup, alors que j'en profite juste de faire cette vidéo pour tout remettre à jour. Et donc, mon épargne maison, on est à 2500 €. Même si j'en ai pas ce mois-ci. Et on est le 02. Je ne sais pas si c'était clair. Disons, je pense que là, je vous explique. Il est tard. Enfin, tard. Pour moi, il est tard. Il doit être 11h30. À cette heure-ci, habituellement, je dors. Mais j'ai décidé de faire les enveloppes avant tout parce que sinon je ne vais pas pouvoir dépenser mes sous, quoi. Donc j'aurais pas rempli mes enveloppes avec vous. Donc bref, je m'égare. Voici les enveloppes remplies. Les fiches de suivi des épargnes sont remplies aussi. Du coup, on est bon. Donc, comment je range projet et maison? Les épargnes vont aller ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que Noël, anniversaire et santé, c'est des épargnes que je vais garder chez moi, histoire que si je perds de ce porte-monnaie ou dire que je me le fasse voler, ben, ils n'aient pas tous mes sous, quoi. Donc ça, là.
Et du coup, voilà, ouais, j'ai décidé de reprendre ce petit classeur pour faire mon portefeuille. Donc là, il va falloir que je fasse ma fiche de février. Et voilà, tout est bon, tout est nickel. J'espère que cette vidéo un peu brouillon, désolée, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve le mois prochain pour le remplissage de la fiche du mois et des enveloppes. Voilà, ciao!